Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire, si tout c'est mon rêve. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. À toi j'ai mis toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur en paix, je crains rien. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Voilà, bien-aimés, nous voulons partager ce grand message. Encore une fois, je vous remercie d'être fidèles, branchez, vous abonnez de ces programmes de Ramazan Ikaeboa officiel. Le médecin qui guérit, sur lui, en lui, par lui et pour la gloire de Dieu. C'est qui nous voulons découvrir ces médecins-là. Le monde entier est à la recherche du médecin, du médicament et de la guérison. Un médecin, c'est qui? Un médecin, c'est un professionnel de la santé chargé de guérir et de soigner les maladies, les pathologies, les blessures. Et le médicament, c'est quoi? Le médicament, c'est une substance possédant des propriétés curatives destinées à guérir, à soulager les maladies. Et la guérison, c'est quoi? C'est l'action de guérir, art de guérir. Et le verbe guérir, c'est remédier à une maladie par un traitement médical, c'est rétablir, c'est redevenir sain et fort après une maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que l'homme a connu les problèmes de la maladie? Dieu a créé l'homme à bonne santé. Le corps de l'homme, c'était un corps parfait, un corps qui n'était pas exposé à la mort ni à la maladie. C'est la désobéissance de l'homme qui lui a permis d'exposer son corps dans la maladie. Ozanga kotosa ne sali ke mutu akoma maladie. Dieu a maudit l'homme, Dieu a maudit la femme, l'homme devient mourant, l'homme devient maladie. C'est la désobéissance de l'homme qui a ouvert la porte à la maladie. Et l'homme, après la désobéissance, lui-même a cherché de se faire soigner. Souvenez-vous dans les jardins d'Éden, après avoir désobéi à Dieu, l'homme lui-même, loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu, a voulu se protéger, se soigner. Il a même fabriqué ses propres habits à travers les feuilles des arbres. C'est là où proviennent toutes choses. L'homme n'a pas créé son corps. Il n'est pas dit de traiter ce corps qu'il n'a pas créé. L'homme, c'est une créature. Il aura toujours du mal de traiter et de soigner son corps comme il faut. Il faut que le créateur du corps prenne soin de son corps. C'est lui qui a créé le corps. C'est lui qui connaît le corps. L'homme s'est éloigné de Dieu, éloigné de la volonté de Dieu, pour vouloir lui-même soigner son propre corps. Mais Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aussi longtemps que l'homme ne retourne pas dans la volonté de Dieu, il aura du mal. Il aura du mal de soigner, de guérir comme il faut. Il peut faire des recherches, il peut trouver des remèdes, des pilules, il peut soigner, soulager son corps, mais ça ne sera pas comme le Créateur. Il y a des fois, le corps pouvait être soulagé, mais il y a des fois, l'homme arrivera toujours dans la confusion, dans l'impossibilité, parce qu'il est créatif. Il a étudié le corps,
mais il n'a pas créé le corps. Il faut que le créateur du corps lui-même s'occupe de son corps. C'est ainsi Dieu a envoyé son Fils dans le corps d'humiliation. Le corps qui est maintenant mourant, le corps qui subit la maladie, le corps qui subit les épidémies, les pandémies, le corps là, Jésus a porté cela. Le Fils unique de Dieu est descendu sur terre avec le corps d'humiliation pour s'occuper du corps, pour s'entretenir du corps, pour soigner le corps. Jésus a marché dans la volonté de Dieu, 33 ans. En aucun moment, Jésus a été malade. Il a vécu sur cette terre avec plusieurs problèmes, des microbes, avec plusieurs problèmes dans notre l'air. Mais Jésus n'a jamais été malade. Il a choisi les apôtres, il a marché avec ses disciples. La Bible ne nous fait pas aucune place qu'un disciple de Jésus a été tombé malade. Il n'y en avait pas. Donc, celui qui marche dans la volonté de Dieu peut s'épargner de la maladie. La maladie est dans les chemins de ceux qui marchent en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux-là qui verront mon Père. Notre corps doit marcher dans la volonté de Dieu. Notre âme, notre esprit doit marcher dans la volonté de Dieu pour ne pas tomber malade. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il trouve l'homme déjà entouré de plusieurs maladies, de plusieurs problèmes de la maladie. Jésus a accepté de supporter la souffrance pour que l'homme soit guéri s'il est malade, pour que l'homme soit soigné, pour que l'homme soit épargné. Jésus est l'unique personne. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La guérison du grand médecin Jésus-Christ se passe d'abord sur lui, à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de traiter, de soigner, car c'est lui qui a créé l'homme. Souvenez-vous, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé le souffle de vie. Job a dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant. L'homme que vous voyez là, l'homme qui parle là, l'homme qui tient là, qui marche, qui bouge, qui danse là, en réalité c'est un esprit. Et seul le Saint-Esprit peut traiter le corps humain. Seul le Saint-Esprit peut guérir le corps humain. Seul le Saint-Esprit qui est capable de prendre le corps humain en charge. Parce que c'est lui qui est le Créateur. Jésus guérit sur lui à travers le Saint-Esprit. Il est l'unique personne qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit sur lui à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent, invisible. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en train de guérir, est en train de soigner, de remplacer, d'opérer sans cicatrice d'une manière invisible. Si tu crois, tu verras directement la gloire de Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Tu es loin de moi, mais tu es tout proche du Saint-Esprit, tout proche de la puissance de la guérison de Dieu. Il connaît ton organisme. C'est lui qui a créé cela. C'est lui qui maîtrise ton organisme. Jésus guérit en lui, c'est-à-dire à travers son corps et son sang. Prenez ceci et mon corps. Prenez ceci et mon sang. Souvenez-vous, les jours de la Pâque, quand il a réuni les disciples pour leur donner à boire et à manger. Et il croyait qu'ils pouvaient manger les légumes ces jours-là, ils pouvaient manger les gâteaux ces jours-là, mais Jésus les a donné son corps et son sang. Celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Il ne demeurera pas avec moi. Parce que mon corps et mon sang, c'est un vrai breuvage. Jésus guérit à travers son corps et son sang. Quand nous mangeons le corps, le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit entre en nous et nous guérit. L'homme peut te donner des substances, des médicaments. Il peut te prescrire, les médecins du monde, de prendre des médicaments. Mais lui-même, il n'entrera pas à l'intérieur de ton organisme pour voir comment ces médicaments est en train de fonctionner. C'est là où l'homme est limité. Mais Jésus nous a donné son corps, son sang. Quand nous prenons le corps du sang de Jésus par la foi, croire et recevoir Jésus, il entre en nous. Apocalypse 3:20.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand il entre à nous, il voit comment sa puissance doit guérir, transformer, libérer, guérir les cœurs qui étaient brisés par des chocs, par des injustices du monde, par des blessures. Jésus guérit même les cœurs brisés, les cœurs ingrats, les cœurs incrédules, les cœurs qui est poussé à la vengeance, à la mort, au maître, à la jalousie, à la haine, à l'hypocrisie, à l'ironie, à la prostitution, dans l'adultère, dans l'homosexualité. Jésus guérit les vrais instincts intérieurs de nous. Il entre pour voir, pour traiter, pour transformer, pour briser, pour enlever. C'est la personne de Jésus-Christ. À travers son esprit, à travers son corps et son sang. Nous buvons le sang de Jésus. Ça entre dans notre organisme pour changer même notre ADN. Pierre a dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas 1 million, 14 millions, 1 milliard. Non, ce n'est pas les milliards qui vont guérir l'homme. Ce n'est pas les millions. Vous pouvez en avoir, vous ne saurez pas. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est le prix du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés de notre mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Nous avons hérité de nos parents. Il y a des maladies héréditaires. Ton père a vécu ça. Ta mère a vécu ça. Tes enfants maintenant sont en train de vivre cela. Regardez tes enfants. Tu verras qu'il y a certaines maladies de tes enfants qui proviennent de toi, de tes arrière-parents. Quel est le médicament, le médecin qui peut guérir les maladies héréditaires? Il n'existe pas. C'est celle, la personne de Jésus-Christ qui peut rompre ces liens-là par la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est en train de rompre les liens de la maladie héréditaire, hémorroïdes, asthme, toutes les maladies, les épidémies, les pathologies. Jésus est en train de guérir quand nous croyons et nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, le moment est là. Il est capable, le Tout-Puissant, le grand médecin qui guérit sur lui, en lui et par lui. Jésus guérit en lui, par son corps, par son sang. Il a guéri par ses salives. Il a guéri par son corps, par sa robe. Souvenez-vous la femme qui a été inspirée. C'est lui qui a été malade pendant 12 ans. La femme de perte de sang. Il a été inspiré. Le Saint-Esprit lui dit, quand tu parles chez Jésus, quand tu touches seulement son corps, tu seras guéri. Là, Jésus, c'était comme un médicament. Son corps guéri. Sa robe guérie. Ses salives guéries. Il a ouvert les yeux d'un aveugle avec ses salives mélangées avec de la boue. Quel est ce médecin-là peut guérir à travers son salive, à travers son corps? Il n'existe pas. C'est la personne de Jésus. La femme ne peut pas révéler. La femme n'a pas parlé avec Jésus, ni avec ses disciples. Mais elle a touché seulement la robe du corps de Jésus. Il a été guéri. Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi peut te sauver aujourd'hui et te procurer la guérison au nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, Jésus guérit. Il est invisible mais présent. Invisible mais glorieux. Invisible mais expérimentable. Invisible mais agissant. Il agit et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui es malade, quelle que soit ta maladie, Jésus, la Bible dit, s'est fait blesser. Écoutez ce que Ésaïe a dit. Ésaïe a dit dans le chapitre 53, verset 4 à 5. Il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Mais il était blessé pour nous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises nous avons été guéris. Jésus a accepté d'être blessé partout dans son corps, dans sa tête, dans ses pieds,
dans ses bras. Il a été blessé partout pour que ce corps soit guéri. Vous ne pouvez lui porter la souffrance que le grand mestin a porté pour vous. Okoki comme malisu pas cité au mokonzi. Mobiki senayo amema kipona yo invoque pour moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus guérit par son nom. Parce que tu peux dire que Jésus n'est plus physiquement ici maintenant. Mais son nom, c'est la guérison, le remède, le médicament. Pierre s'est rencontré devant le temple avec un homme boiteux. Il lui a demandé de l'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Ça signifie, l'argent ne guérit pas, or ne guérit pas. Nous voyons ça actuellement dans le monde entier. Les millionnaires, les milliardaires sont confondus. L'argent est limité. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux être guéri gratuitement au nom de Jésus. Le nom de Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. À l'instant que je te parle, tu es loin de moi, mais tout proche de Jésus, de sa puissance et de son nom. Invoque seulement le nom de Jésus, qui sera guéri gratuitement. Gratuitement. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. L'homme qui recevait toujours de l'argent, un mendiant, on lui donnait de l'argent, mais il n'a jamais été guéri. Tu peux savoir l'argent. On peut te donner de l'argent. Tu peux demander de l'argent, mais tu resteras là, tu resteras toujours malade. Mais si tu crois en Jésus, si tu invoques le nom de Jésus, là où tu es dans l'hôpital, là où tu es interné, dans la salle d'accouchement, dans la salle de réanimation, tu es à bonbonne, Jésus peut te guérir. Ce n'est pas trop tard. Il est celui qui guérit au début, au milieu, même aux dernières minutes. Jairus a dit, arrivé à l'extrémité. Jésus peut guérir quelqu'un qui est arrivé à l'extrémité. Aux dernières secondes, il peut toujours te guérir. Il a guéri la fille de Jairus à la dernière seconde. Il a trouvé la fille de Jairus déjà morte. Même toi qui viens déjà de mourir, au nom de Jésus, tu peux être ressuscité. Jésus guérit celui qui vient de commencer à la maladie. Celui qui est malade, ça fait longtemps. Celui qui est arrivé à l'extrémité, Jésus guérit toujours les gars mestins. Et celui qui est mort, Lazare est mort pendant 4 jours. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de qui? De Dieu. C'est le médecin qui guérit pour la gloire de Dieu. Là aussi, c'est un grand problème. Dieu ne partage pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas toujours guérir. Ne peut pas guérir comme il faut. Parce que quand il guérit, c'est pour la gloire de qui? Pour glorifier qui? Pour respecter qui? Jésus a dit, Dieu n'exauce point les péchés, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, c'est celui qui l'exauce. Toi qui es tenté de me suivre, reçois la guérison de Jésus. Je voulais prier avec toi. Dieu est là, là où toi tu es. Moi, je suis un simple instrument. Les révérends, Papi, Ramazan et Kaïbois, prospèrent à tous égards. Toi qui es en train de souffrir, croyez, il a guéri ceux qui ont commencé la maladie. Il a guéri ceux qui ont pris beaucoup de temps. Ceux qui sont arrivés à l'extrémité. Ceux qui sont morts, Jésus a ramené à la vie. Nos médecins d'aujourd'hui, quand ils constatent déjà que tu es mort, certificat de décès, ils ne vont plus rien faire. Ils ne vont même pas rembourser l'argent que tu avais dépensé. Ils te ramènent dans la salle de mort. Mais Jésus nous poursuit. Il a trouvé Lazare déjà mort dans les cimetières. Où est-ce que vous l'avez enterré? Jésus peut te suivre même au tombeau pour te faire sortir. Reçois la guérison. Reçois la résurrection de Jésus. Il est ressuscité pour que nous sortons de la mort. Nous sortons de la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu toute maladie. Aucune maladie résiste devant Jésus et son nom. Toi qui es en train de souffrir, regardez-moi en face, mon frère, ma soeur. Jésus veut te guérir. Il veut te guérir. Il est mort pour toi. Tu ne peux plus souffrir doublement. Non, tu es déjà racheté. Tu es justifié. Jésus est en train de te guérir. Crois, prier avec moi. Toi qui n'arrives pas à respirer. Le souffle, c'est le Saint-Esprit. Reçois le souffle. Le souffle du Saint-Esprit va changer ton organisme respiratoire. Le souffle du Saint-Esprit va équilibrer. Va équilibrer. Père de gloire, merci pour ces messages. Au nom de Jésus-Christ, guéris tous ceux qui sont en train de me suivre, là où ils se trouvent,
Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, qu'il soit ressuscité, qu'il sorte de la morgue, qu'il sorte dans les tombeaux, dans le nom de Jésus. Ceux qui font des cauchemars de la mort, ils ne mourront pas, car Jésus a vaincu la mort, le diable. Il a vaincu les péchés. Qu'il soit guéri maintenant. Reçois la guérison. Recevez la guérison. Si tu as l'huile avec toi dans la maison, prenez cette huile-là, mettez ça dans la main. Mettez ça là où tu souffres. Celui qui est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens vont lui rendre huile au nom du Seigneur. Quels que soient les problèmes qu'il avait fait, il sera pardonné et guéri. Celui qui pardonne tous nos péchés, guérit toutes nos maladies. C'est le grand médecin, la personne de Jésus. Jésus a révélé la gloire du Père. Jésus a glorifié le Père. Toutes les guérisons de Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. Le médecin qui guérit sur lui, par le Saint-Esprit, en lui, dans son corps et son sang, par lui, par son nom et pour la gloire de Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ. Merci beaucoup, bien-aimés. Soyez toujours branchés dans ces programmes de Ramazan et Kaeba officiel YouTube. Nous serons toujours bénis. Appelez-nous, Dieu nous a fait grâce qu'on puisse partager ces paroles. Appelez-nous, écrivez dans notre boîte email. Nous allons partager la parole de Dieu. Toi qui as fait des songes, toi qui as fait des révélations, des prophéties, tu n'arrives pas à discerner quel est le message que Dieu voulait te dire. Dieu nous a donné cette grâce d'interpréter les songes. Nous avons la grâce d'interpréter les songes. Appelez-nous, écrivez-nous, nous allons partager la parole de Dieu. Je suis arrivé à la fin. Prochainement, que l'Éternel vous bénisse. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire, si tout c'est mon œuvre. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus, grand merci. Ciao, je vous bénis par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. C'était votre humble serviteur, le révérend Papi Ramazan et Kaeba, prospère à tous égards. J'ai béni l'église des rachetés victorieux. Ceux qui ont été rachetés ont remporté la vie, la victoire. Que Dieu vous bénisse. Prochainement.